En moins de 2 semaines, le projet Clutch Collector a atteint 100% de son projet initial. C'est un truc de malade. On est juste hyper heureux en fait de tout ce soutien et bien sûr un immense merci à tous les contributeurs qui par la même occasion nous ont montré et manifesté leur curiosité pour ce nouveau projet éditorial. Mais la campagne est loin d'être terminée, parce qu'il reste encore jusqu'au 21 mars pour réserver votre exemplaire du Clutch Collector. Alors pour vous en parler un petit peu, on a voulu faire cette vidéo. C'est un projet parallèle en fait qu'on n'a jamais pu mettre en place faute de temps et vu les dernières restrictions sanitaires, voilà, le clutch de poche qu'on édite habituellement, il a été mis à l'arrêt et ce depuis quelques mois maintenant. C'est un petit peu compliqué et pas très confortable pour notre petite équipe. Alors forcément on lâche rien, on se bat et en fait on sort ce super nouveau projet du carton parce que ça nous tient à cœur et puis qu'on peut s'y consacrer. C'est un magazine collector où on met en fait tout notre amour pour la pop culture. C'est une déclaration d'amour. C'est surtout 84 pages en fait en grand format avec des articles de fond, des articles longs et puis une très belle couverture faite par l'artiste Sylvain Sarail, artiste toulousain d'ailleurs. Un immense merci encore, merci Sylvain. Ce magazine, je pourrais même dire qu'il est hyper collector parce qu'il est exclusivement disponible sur la plateforme KissKissBankBank. Puis voilà, contrairement au Clutch habituellement qui est donc un format de poche, là cette fois-ci on se fait plaisir avec donc un magazine plus grand et puis on peut traiter des sujets très variés et même aussi variés que le rétro gaming. D'ailleurs, voilà, on a traité ce sujet-là, rétro gaming et culture pop. Premier numéro d'une longue série, ça on l'espère. Et justement, pour bien comprendre les différences entre le magazine Clutch classique au format poche et le collector en grand format, ce dossier Retro Gaming c'est un très bon exemple. Parce que sur le magazine classique, on aurait pu le traiter sur 4, peut-être 6 pages, ce qui est déjà pas mal, mais forcément c'est limité. Là, on va avoir plus de 20 pages pour répondre à plusieurs questions. Et la première qu'on s'est posée, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y avait quand même un engouement très fort autour du rétro gaming depuis quelques temps maintenant. Et on s'est demandé, est-ce que c'est juste un effet de nostalgie, typiquement nos générations, les générations précédentes encore, qui cherchent à se reconnecter au doudou de leur enfance ou leur adolescence, ou est-ce que ça dit quelque chose de l'évolution du jeu vidéo, de sa place dans la culture et la société? Spoiler, c'est un peu des deux. Mais on va pas s'arrêter là. On va aussi explorer d'autres questions, à savoir que sont devenues les salles d'arcade ou quelles sont les passerelles entre le rétro gaming et d'autres disciplines de la culture pop comme la musique, le cinéma, la littérature et jusqu'au pixel art. Mais comme on ne voulait pas non plus avoir un magazine qui soit uniquement centré sur un sujet, on voulait explorer tous les domaines qui nous passionnent. Donc le magazine il va être en fait complété par 2 autres cahiers dans lesquels on va pouvoir explorer des sujets aussi vastes que la sorcellerie dans la culture pop et puis aussi faire parler musique, cinéma, littérature. Je pourrais passer des heures à en parler, mais bon, la vidéo est déjà un peu longue, donc je vous invite à aller voir ça directement sur le KissKissBankBank parce qu'on dévoile déjà pas mal de choses là-dessus. Le numéro aujourd'hui, il est déjà bien avancé, même s'il nous reste encore plusieurs semaines de travail dessus avant qu'il parte à l'impression. Faut savoir que ça fait des jours, des semaines et même des mois qu'on travaille dessus. C'est du travail de recherche, c'est du travail de documentation, ce sont des entretiens, c'est de la rédaction, mais c'est aussi des recherches iconographiques, du travail de maquette, des allers-retours, des corrections, des ajustements et des milliers de petites tâches quotidiennes qui font la vie d'une rédaction. Et tout ça, forcément, ça a un coût. Ce qui nous permet de faire en sorte que le magazine Clutch soit gratuit, c'est la publicité. Donc tous les festivals, les concerts, les expositions, le spectacle vivant qui d'habitude financent le magazine, là, en ce moment, à cause du Covid, ils sont fermés ou ils ne peuvent plus travailler. Donc évidemment, un tel modèle économique, c'était pas possible sur le Clutch Collector. Il y aura bien une ou deux pubs dedans, mais ce sera uniquement des pubs qui seront ciblées rétro gaming ou culture pop, puisqu'on voulait vraiment un support qui soit super esthétique et intemporel. Donc comme on voulait faire quelque chose de très qualitatif, il nous coûte aussi très cher en impression. Et comme il fallait pour ça maîtriser le tirage, les coûts d'impression et qu'en plus il va être livré directement chez vous tout début avril, les précommandes, ça nous permet de continuer à faire notre métier, la publication de magazines, sans pour autant risquer de couler notre société. Et ça nous permet aussi de proposer un tout nouveau support, uniquement sur réservation, qui n'est pas là pour remplacer le Clutch classique, mais qui est plutôt là pour proposer une autre alternative. Il reste au chaud en attendant la reprise. Et à défaut de pouvoir publier un magazine papier, on reste présent autant que possible sur le net, via notre site et les réseaux sociaux.
On fait du travail de fond, on reste en contact avec nos partenaires, avec la vie culturelle locale et on se tient prêt à repartir dès que possible. Et on vous invite à soutenir le projet Clutch Collector en vous rendant sur KissKissBankBank. Ouais.